Bonjour à toutes et à tous, les belles et grandes âmes, j'espère que vous allez bien. On y va pour l'énergie de la semaine. Qu'est-ce que la super lune vous annonce? Tirage à deux choix, faites preuve de bon discernement, je vous baisse la caméra. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et merci pour vos retours, vos commentaires et ainsi que vos dons, tels qu'ils soient, sous n'importe quelle forme. Rendez-vous en privé, www.lamansoir.fr, en bas de la vidéo, je vous indique tout ce qu'il faut. Et puis, petite nouveauté qui arrive, grande nouveauté plutôt. Celles et ceux qui sont dans le Puy-de-Dôme, les formations en présentiel sont ouvertes. Contactez-moi. Allez, on y va, c'est parti, je vous baisse la caméra. Celles et ceux qui sont à distance, je vous rappelle que les formations sont ouvertes, tout comme les consultations privées, à distance. Et que j'ouvre très prochainement. Vous serez informés. N'hésitez pas à venir vous positionner. En atelier en ligne également, en complément des parcours en présentiel, en individuel. Allez, on y va. Choix numéro 1, la fleur de vie. Vous pouvez prendre les deux. Choix numéro 2, la plume. Choix numéro 1, choix numéro 2. C'est parti. 1-1-22. Je vous mettrai le timing. Allez, qu'est-ce que je ressens là? On me dit prendre une carte pour le choix numéro 1. On va balayer tous les domaines ensemble. C'est le moment pour toi de dépasser tes apparences et de te révéler dans ta véritable vérité pour le choix numéro 1, la fleur de vie. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité et du coup en utilité aussi. Ça, c'est médiumnique. Sur les épreuves que tu traverses. Ah, il est possible que tu te sentes un peu parfois illégitime, perdu, pas à ta place, ou que tu minimises peut-être les histoires de ton passé. Ok, d'accord, ça marche. On te dit ici, invitation à la lecture aussi. On me dit de la lecture juste et d'accepter ce qui n'est pas encore tout à fait réglé. Voilà ce qu'on me dit ici. Voilà ce qu'on me dit. Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dois entendre? Qu'est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu libères? On a le scorpion. Donc le scorpion, beaucoup de sensibilité. On a quelque chose qui vient dire aussi ténacité et positionnement. On vient te dire ici, on veut t'encourager dans ce que tu traverses, on me dit. Et on me dit qu'il faut que tu dépasses les apparences dans le sens de parfois ce qui paraît juste ne l'est pas. Ne l'est pas. Oui, tu vois, je te confirme. Soyez attentifs aux signes. Alors vous êtes clairement guidés. C'est ce que je peux vous dire. Vous avez une réparation, une guérison qui est en cours en chakra cœur. Et il y a quelque chose qui vient vous dire, vous devez prendre vos responsabilités, aller chercher vos parties sombres, obscures, dualité, altérité. C'est ça qu'on vous dit là. On vous dit qu'il y a un enseignement en ce sens en ce moment et qu'il y a quelque chose de profond qui vient dire, j'accepte beaucoup plus ma transformation et mon deuil. C'est ça, la transformation intérieure. Qu'est-ce que tu as compris d'autre? Qu'est-ce que tu libères? J'ai trop de cartes. On a l'amour qui est mis en lumière avec la nostalgie. Il y a une forme chez toi de résistance ou d'énergie que tu allais voir avant, ou d'ambiance, de type de personne, de profil, même avec toi-même, que tu es en train d'analyser, d'introspecter, que tu essayes de comprendre. Et cette pleine lune va être intéressante pour toi, dans le sens où tu peux avoir des révélations importantes sur le principe que oui, tu as gagné en discernement. Tu as gagné aussi, ici, tu es en train de libérer quelque chose qui vient dire, voilà, la vérité. Ici, tu ne peux plus faire semblant. Clairement, moi j'ai ça. Ici, tu ne peux plus faire semblant. Tu marches sur des œufs, l'amour revient. Tu marches sur des œufs, tu as compris dans ce groupe quelque chose d'intéressant sur, il y a quelque chose qui vient dire le lien d'attachement. Alors, soit je me mets dans une forteresse et j'ai envie de m'écarter. J'ai envie de laisser la place à la magie de ma vérité. Mais il y a quelque chose qui vient en résistance te dire que bien, tu peux lutter un petit peu dans le parcours du lâcher-prise et de l'acceptation de quelque chose de plus léger qui vient te dire, parce que peut-être que tu arrives de toute autre chose, et qui vient de dire, bah oui, mais ma petite, chère âme, tu peux plus faire autrement. Tu vois, tu as vu la caméra comme elle vient de faire au niveau de la lumière. Voilà. Il y a quelque chose qui vient dire, ne te retourne pas sur des formes d'incompréhension, mais bien
jouer avec. Et alors jouer ne veut pas dire jouer dans le sens de la manipulation, mais veut plutôt dire reprendre le contrôle, tu vois, sur quelque chose qui pendant trop longtemps nous a emportés et nous a empêchés d'être. On me dit valeur commune. Pourquoi valeur commune? Attends, on me demande d'ouvrir ça. Valeur commune. Valeur commune parce que tu te dois de retourner vers des gens et tu es un peu décontenancé, c'est ça. Des relations qui t'élèvent. Il y a une âme sœur qui peut être sur ta route ou qui te tourne autour. Hein, d'accord? Ça peut être un aidant. Ça peut être quelque chose aussi que tu portes en toi qui vient te dire, ou une validation qui vient te dire, d'une perception qui vient te dire ici, c'est juste, ma route est juste, mon sentiment est juste, d'accord? Mon désir est juste. Je me suis menti des fois, ou ils m'ont fait mentir, ou des situations m'ont bien menti finalement. Je me suis menti à moi-même. Mais aujourd'hui, je prends élévation en enseignement, c'est ça qu'on te dit. Tu as gagné en niveau de confiance ici, et tu as la sensation ici que tu manques de reconnaissance pour certains, envers toi avant tout, mais aussi envers l'autre. Et du coup, ce que tu as repéré envers l'autre, c'est comme si tu venais ici te choisir. Le lien attachement-rejet, rejet-attachement, le lien décontenançant de tout ça, la blessure émotionnelle ici, les blessures émotionnelles, parce qu'il y en a plusieurs, mais il y a une circonstance, il y a quelque chose, une prise de conscience qui vient dire, au travers de nombreuses circonstances que tu as peut-être traversées ces derniers temps, il y a quelque chose qui bouge sérieusement chez toi, en toi, autour de toi, qui vient dire guérison ici de ton subconscient et qui vient dire guérison aussi d'une partie indéfinissable que je porte en moi, qui est le sacré, le cœur, l'amour, la pureté. Mais, j'ai un mais, je ne sais plus comment me placer parce que j'ai des carences affectives, parce que j'ai la trouille aussi, parce que je ne sais pas trop où je vais, je suis un peu dans le noir, j'avance ici sur des œufs. Alors pourquoi j'ai entendu ça avant? Parce que l'âme sœur, c'est comme s'il y avait quelque chose qui viendrait te dire, tu es entre la reconnaissance des mondes supérieurs, peut-être un lien d'âme sœur avec l'au-delà, ou alors une sensibilité particulière avec les capacités extrasensorielles, tu vois, un niveau comme ça de perception dans le subtil, et que ton âme sait, elle arrive d'une sphère, elle le porte en elle, elle porte l'amour pur en fait. Et toi, et puis l'enfant qui est en toi aussi, il y a un conditionnement ici qui est en train de se travailler, une croyance qui est en train de se retourner, où on resitue ses valeurs, et notamment, je te dis, dans le lien attachement. Il y en a, vous êtes en mécanisme de défense ici, vous en avez la sensation, c'est qu'une partie de vous, mais on vous dit ici que cette pleine lune va vous donner des clés pour que vous puissiez ouvrir ce qui vous manque, ce qui vous chagrine, ce qui vous peine, ce qui vous a aussi mis dans l'incompréhension de la perte, entre guillemets, d'une sensation d'un lien. Il peut y avoir des contrats d'âme difficiles à terminer ici, d'accord, qui faisaient partie d'un processus de laisser aller le saboteur et la reconnaissance qui est en toi. Ou alors, cet processus de rapport soumission, quelque chose comme ça, de sabotage, de brimade. Il y a quelque chose d'intéressant en ce sens chez toi. Ton défi, ça va être de t'ouvrir au changement, le changement intérieur. Tu paniques un peu peut-être parce que des fois, tu ne sais pas vers où t'emmène ton intuition. J'ai la sensation que c'est ça. J'ai la sensation aussi que tu es invité à écouter profondément le soutien que tu reçois de l'énergie subtile. Voilà, l'énergie subtile. Ouais, je vais prendre un complément s'il te plaît. Tu es en plein changement, tu es en plein réalignement. Cette pleine lune te pousse, avec le scorpion, à faire preuve de ténacité et à ne pas dévier de quelque chose qui dit je me choisis, et tant pis pour tout ce qui est cassé, pété, en cours de ça saute, ça pète, les croyances, les peurs, quelque chose comme ça. Et puis aussi les schémas du passé qui ont entravé ton regard sur la pureté de ton être et sur tes talents, on me dit. Ça peut être aussi des talents artistiques, des talents qui étaient bloqués, qui ont été bloqués pour différentes raisons sur ta vie, sur ton parcours. On me dit qu'il y a des remises à jour, des remises à l'heure, que ce soit dans votre corps,
que ce soit dans votre esprit ou que ce soit aussi avec des situations extérieures qui viennent vous bloquer dans quelque chose qui vient dire ça freine mon changement. Choix numéro 2, je vous rattache la vidéo si ça coupe ou si je fais un boulet avec mon doigt. Enfin, si je fais comme un impair. Une décision. Fin de quelque chose qui vient dire je fonctionnais comme ça avant et aujourd'hui je vois la transformation. Fin de quelque chose qui vient dire je sais pas trop où je vais, mais quand même je mérite, voilà, je mérite. Je marche un petit peu sur des œufs parce que je suis en pleine transformation, d'accord, j'ai quelque chose qui vient dire le changement et t'es sur la bonne voie du changement, tu en doutes parfois, tu peux être en résistance, très bien, mais par contre là on t'invite toujours encore et encore à faire un plan bien plus haut que tu ne le penses, un plan de lecture, parce que pourtant tu es proche de la réalisation d'une aide aussi, tu es proche de nouvelles rencontres et tu es proche ici de quelque chose qui dit le divin te tend la main. Alors sois à l'écoute de ce parcours qui parfois peut être long, pénible, dans une oscillation qui viendrait te mettre en instabilité émotionnelle. Il y a quelque chose qui vient dire aussi rééquilibrage des domaines de ta vie, c'est en cours, mais on va aller plus loin. Mais est-ce que tu es dans la juste attitude? On te pose la question. Est-ce que tu es dans la juste attitude de tes plans d'action, tes réalisations? Est-ce que tu es en mécanisme de défense, obligé ou pas, sain dans le sens utile ou non? Ou est-ce que tu es sur quelque chose qui vient dire je me débrouille tout seul, tant pis, c'est pas moi qui ai de la chance, c'est l'autre. Du coup, on a une forme de déni comme ça, mais ça peut être qu'une partie de toi qui vient lutter et qui dit j'en vois pas le bout. Tu vois? Là, on te dit si tu as repéré ça, garde foi et le courage d'aller chercher le divin et d'analyser tes peurs, les machins, tout ce qui te rejoue comme ça. Parce que ici, tu peux être confiant en fait sur les choix et les décisions et les transformations qui s'opèrent à l'intérieur de toi. Il peut y avoir une dynamique au niveau relationnel, affectif, amoureux, qui vous dit je suis désespéré, je me retrouve seul, que vous soyez un homme ou une femme. Une nostalgie, on se manque comme ça peut-être un peu. Hein, c'est là où on pointe la carence affective, c'est là où on pointe un regard qui devait être erroné et revu, dans le sens de on se choisit, mais non pas sur quelque chose qui vient dire c'est tous les manques que j'ai eus hier et c'est un long chemin. Mais là, il y a une histoire d'engagement, il y a une histoire de ras-le-bol, ras-le-pompon. Hein. Je me choisis et puis je fais tout sauter cette fois. Mais du coup, ça va créer un espèce de vide. Et du coup, c'est un peu le désert. Il peut y avoir un désert affectif, même si tu es en couple. Il peut y avoir une nostalgie aussi de qui on était hier, dans le rapport à son corps, dans le rapport au féminin aussi. Encore une fois, si tu es un homme ou une femme, alors là, on parle plus d'une énergie quand même femme, féminine, d'accord? Mais après, c'est transférable. On me dit aussi qu'il y a une mise en lumière sur l'élévation spirituelle, sur la foi, sur quelque chose qui vient dire j'en ai pris aussi plein, comme si le ciel m'était tombé sur la tête peut-être pendant très longtemps, cette transformation, parce qu'elle arrive de loin. Et puis, là, on te dit garde cap, ok, tu vas te relever, le divin est avec toi. Maintenant, il y a une histoire d'inconnu là qui peut aussi un peu faire peur. On ne sait pas trop où on va. Ok, donc voilà, il y a quelque chose qui peut revenir de loin. Ça peut être les non-dits, un chakra de la gorge. Ça peut être aussi une histoire qui revient de très loin et qui dit je t'ai repéré, ça fait trop longtemps que c'est là, il y en a marre, bas les masques, c'est vraiment ça, bas les masques les hypocrites, bas les masques les gens qui viennent me faire croire là que je suis pas sur la bonne route, bas les masques aussi, les vipères qui sont jalouses, perfides, mais là on te dit reconnais-toi ton ombre, c'est très important. Il va falloir que tu ailles la fouiner parce qu'il y a une histoire ici là transgénérationnelle chez toi qui est en train de se passer. Peut-être que tu as besoin de soins, tu as besoin de guérir en ce sens, tu as besoin de retrouver, j'ai l'impression ici, ta nature profonde et véritable. Elle est derrière, c'est ça. Ta nature profonde avec courage. Ici, tu peux être lassé justement d'avoir fait preuve d'un peu trop de courage et tu peux être décontenancé par une incapacité parfois, mais c'est qui n'est qu'une illusion, incapacité à discerner. C'est comme si tu manquais de confiance parfois là-dessus, alors que pourtant,
Il y a aussi une histoire de ne t'oublie pas là-dessus, parce que, alors que pourtant tes talents se réveillent. Il y a une histoire comme ça où tu es en train de changer, tu as des envies qui se réveillent en toi et qui dit, mais pourquoi je m'interdis? C'est stop. Mais il y a une partie de toi qui a vraiment la frousse par contre. Alors ça peut être nouveau projet, vérifier quelque chose, ouvrir de nouvelles activités, ça peut être ça, tu vois, d'accord? Dire les choses à l'autre aussi. Alors il y a l'entêtement qui ressort. Tu ne peux pas imposer ta lecture dans ta sensibilité, dans tes perceptions à l'autre. C'est un truc comme ça qu'on dit. C'est un truc comme ça. Qu'est-ce que tu libères en mémoire? Qu'est-ce que la pleine lune là, te met en exergue en ce moment? Qu'est-ce que tu libères? Le rapport à l'autre. La confiance et la foi. Je te l'ai dit, tu te sens seul au monde et tu te rattaches. Je pense que tu as un manque de point d'accroche en ce moment ici. Accroche, ancrage, quelque chose comme ça, qui vient dire ça. Alors, ici, il y a une dynamique qui dit, bon, guérison du chakra cœur, très clairement. C'est comme si on me prenait en puissance, en discernement, mais du coup, c'est parfois inconfortable. Voilà, clairement. Alors, en discernement avec son ombre, avec soi-même, en discernement aussi avec quelque chose qui vient dire, oui, le transgénérationnel, la place dans la famille, le rapport à l'autre, le rapport à la hiérarchie, la place dans mes activités et à ma créativité. C'est vraiment ça que j'ai. Le conseil qu'on te dit ici, on te dit de te choisir. On te dit de te choisir. On te dit qu'il y a une guérison du chakra gorge qui est en cours. Il y a quelque chose qui t'est resté en travers de la gorge et tu ne sais plus comment le péter en fait. Le dégager, le péter, le purifier, qui ne vienne plus t'encombrer. On te dit que ta détermination, que toute la patience que tu as mis dans tout ce que tu as œuvré jusqu'alors, peu importe le domaine, on te dit qu'ici, tu as le talent et la capacité dans ta libération de compter en fait sur ces ressources intérieures qui sont en train un peu de se consolider, même si toi en apparence tu n'en vois pas le bout. Voilà, clairement c'est ce que j'ai. Ici il peut y avoir une idée comme ça où je replace, je suis en enseignement là sur l'utilité, ma légitimité de place, mon rapport à l'autre, comment il s'est transformé. Je souffre ici parce que je ne comprends pas toujours le sens entre la limite entre la compassion et l'empathie. Du mal à lâcher certaines étiquettes, croyances qu'on vous a collées sur le dos, qui viennent un peu nourrir des triangulaires. On te dit que le guide te protège et est là, que tu peux avoir confiance sur le principe aussi que tu as épuré énormément. Il y a une forme comme ça aussi de pardon et une forme de reliance à ton âme qui est en cours et qui t'indique ici dans ce tirage que tu peux lui faire confiance, que même si parfois tu as manqué d'épanouissement et d'harmonie, cette dynamique pleine lune est là pour te montrer qu'il y a un alignement, il y a vraiment une guérison de cœur et qui vient se bâtir en fait, qui vient avoir une redondance concrète. Ça peut se traduire par plein de choses dans la matière. C'est comme si tu gagnais en pouvoir, même si tu ne le fais pas derrière, ou tu ne dis pas tout par choix, à ancrer quelque chose, une valeur, et que tu as gagné en émanation, même si parfois il y a des parties de toi qui peuvent vraiment douter et en être parfois même déstabilisées. Tu es invité pour cette pleine lune. J'ai la sensation qu'on est en train de te dire, place, prends un temps, pose-toi, place-toi à t'ancrer, à te connecter et à voir ce qui est le mieux pour toi. Là, il y a une question aussi d'intention. J'en suis où dans mes intentions? Parce que oui, alors en plus c'est favorable parce que à la pleine lune, là, elle est vraiment, faites vos vœux les plus profonds. Il est possible que tu cherches de l'aide sur ta route, qui soit de l'aide que tu aies demandé à la source. On te dit que cette aide, elle va arriver. Ça peut être des aides de formation, ça peut être des aidantes sur toutes leurs formes. Ça peut être aussi quelque chose qui vient dire, qui m'aide à m'élever au niveau spirituel. Bienvenue chez moi, pour le coup, en formation. Je serais ravie de t'accompagner là-dessus. Ça peut être aussi quelque chose qui vient dire, je suis en train de remarquer, je le palpe, mais je ne l'explique pas. Quelque chose qui dit, je vois bien que mon âme était là pour mettre en lumière ou
ouais, mettre en lumière, à aider l'autre. Ça peut être dans ta famille, ça peut être plein de choses, d'accord? Mais que tu as une place qui dit, ben, je suis un peu le pilier, je suis un peu le poteau, je suis un peu le repère. Et puis c'est comme si ça bougeait parce que toi, t'en voulais plus. Ou tu le veux, mais différemment. C'est comme si, parce que tu avais eu une capacité ici, et là, il y a quelque chose qui vient se guérir, à se choisir, à accepter ce qui est oui, mais en fait, tu t'es un petit peu oublié, mis en retrait. Tu as mis en place une stratégie ici qui dit, ça a besoin maintenant d'être revu, d'être réaffirmé. Et ça te fait peur parce qu'en fait, c'est ta vérité. Et ça te fait peur de le mettre en lumière. Pourquoi? Parce que tu as peur de la richesse que tu vas y trouver, du coup, de te choisir. Pourquoi? Parce que tu sais en face qu'il y a des jeux de manipulation qui se jouent et que tu sais qu'à toute heure, tout instant, le flux et le fluide n'est jamais acquis et qu'ils peuvent rentrer. Là, on t'invite en fait aussi à faire preuve de bon discernement dans le sens de ta protection et purification énergétique. Là, c'est ce qu'on te dit. Et on te dit que l'harmonisation d'un temps, d'un équilibre de vie, où tous les domaines de ta vie, ça prend du temps, mais là que tu as l'œil avec toi, le bon œil. Tu as une invitation à purifier, tu as vraiment une invitation à redimensionner, à purifier ici, cette semaine, ton chakra cœur. Clairement. Message de tes êtres chers, tu vois. Quelqu'un a besoin de ton soutien et de ton aide. Tu te sens illégitime, on te dit. Tu sens que tu manques de discernement ou tu crois que tu es illégitime. Ne te laisse pas faire, j'entends. Nous te guidons, nous te guiderons et nous t'accompagnons. Tu as besoin, quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? C'est peut-être toi qui as besoin de soutien. Et je pense que c'est ta partie vulnérabilité qui a besoin de soutien. Et ça peut être aussi quelque chose qui vient dire quand est-ce que tu vas arrêter et comprendre que l'ombre de l'autre ne t'appartient pas et que tu as le droit aussi de te choisir en élévation spirituelle ancrée dans la matière. C'est ça qu'on te dit. Ici, il y a une question aussi d'épuration qui est très 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 intéressante. Question d'élévation. Mais du coup, on me dit, on fait face à des... Oui, parce que, alors, on fait face à des pressions parce que... vous avez des choix importants à faire, et notamment au niveau professionnel. Vous avez des enjeux dans ce groupe-là. Des enjeux, des projets de vie 22-22, je vous l'ai dit. Je pense que vous travaillez énormément la foi, ou en tout cas, il y a une élévation, la vie te pousse à ça. On te dit que tes demandes sont entendues. On te dit que ça peut être aussi au niveau physique, bien-être. On te dit que tes demandes sont entendues, qu'il y a une évolution sur ton lâcher-prise et sur ton détachement émotionnel intéressant, sur des prises de hauteur aussi. Dans peut-être il te manque des stratèges, où il faut que tu revoies tes stratégies sur quelque chose, tu vois. Et là, on te demande de te poser, de rester éveillé, de rester éclairé, parce que si tu es décontenance en ce moment, comme on a vu au début, eh ben, tu as des opportunités, clairement, qui vont être mises sur ta route, d'accord? Et on te demande de voir au-delà de bien mesurer tes choix et au-delà de inconfortabilité, peur, indécision, pour faire tes choix, parce que ça peut tout à fait être en apparence inconfortable, mais en fait, les routes les plus simples ne sont pas les plus justes parfois. Si tu cherches justement à te simplifier la vie, que ça soit en bis sur des projets de vie, en réorientation ou des envies professionnelles autres, on te demande de faire le point clairement en toute sérénité et en protection dans ta bulle, d'accord? De façon à ce que tu ailles chercher l'état de réceptivité, connexion tertielle, laisser place à ce temps-là. Laisser place à ce temps-là, et on me dit de le compléter avec... Parce que tu es attendu sur d'autres expériences, d'autres lectures, tu as besoin de comprendre une posture à réajuster qui est nécessaire pour la purification, pour le processus de prise de conscience. Si tu es passé à l'action, on te dit de faire confiance ensuite à la vie. À la vie. Et c'est là où tu dois laisser place au mystique un peu de la vie, à la magie de la vie. J'ai l'impression que tu es en train aussi d'apprendre un peu ça. Tu es vraiment sur la route ici, là j'ai l'impression de cette vibration énergie et de cette vibration qui dit aussi j'ai perdu beaucoup, parfois certains là vous avez perdu beaucoup, vous avez l'impression d'avoir perdu beaucoup
à flâner beaucoup de temps, à flâner, ou à vous poser des questions, ou à faire un peu des tendances comme ça, à faire des allers-retours sur vos humeurs, ce genre de choses, ou sur vos perspectives, vos buts. Et là, on vous dit, il fallait le traverser cela, c'était pour mieux découvrir, et c'est pour mieux découvrir ta nature, que les choses vont se dessiner, vont s'étayer. N'hésite pas à prendre du temps pour faire un point sur tes réels centres d'intérêt et à voir ce que tu as à œuvrer, à fabriquer, à apporter au monde et ce que tu as aussi comme richesse à l'œil de ton cœur et non pas à l'œil d'un cerveau qui aujourd'hui c'est comme s'il y avait un dysfonctionnement, tu vois, il y avait un truc qui était coupé entre tu peux être un peu chargé en forme de pensée, en entité, et là on te dit aie l'œil là-dessus parce que alors ton corps te passe des messages et parce que c'est bien le processus qui vient dire la confiance en moi, et on te l'a dit au début, les projets et les étapes des projets et les étapes des purifications dans les relations ne sont pas toujours celles que tu penses, et le temps, il faut que tu lui fasses confiance. Je te dis ici, il faut que tu gardes en tête que la route la plus confortable n'est pas toujours la meilleure, en apparence. En apparence. C'est vraiment ce que j'entends ici. Parce que c'est la route de gagner en lucidité. Et que derrière, quand tu vas prendre une décision, eh ben, tu vas avoir validation de ton guide qui va te dire tu as bien fait. Tu as bien fait de quitter une personne, tu as bien fait de ne pas retourner vers un emploi, tu as bien fait de choisir cet emploi, tu as bien fait de ralentir un projet, tu as bien fait de te méfier d'une situation, d'un sentiment, tu as bien fait aussi de te faire aider peut-être au niveau relationnel, affectif, sur une fin de relation, parce que tu avais un regard erroné. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui bouge dans ce sens. Voilà. Canalisation, elle est riche, elle est large, mais elle est très riche. Le conseil et le défi, s'il vous plaît. Je le prends avec un oracle très fort. C'est l'énergie de l'univers. Le conseil. Ah, le défi, on m'a dit d'abord. Le défi. Il y en a, vous allez retrouver votre route, vous êtes décontenancé, vous êtes un peu perdu. Il y a quelque chose qui ne prend pas forme comme vous le souhaitez. D'accord ? Le défi, c'est la magie, je te l'ai dit, l'alchimie. Il y a quelque chose qui vient dire, il y en a certains, là, vous avez gagné tellement en énergie pour certains. Vous avez compris un peu une forme d'émanation. Il y a peut-être des personnes ici que j'ai accompagnées aussi en privé qui vont regarder cette guidance. On te dit que tu ne peux pas aller contre ta passion qui te dévore et quelque chose qui vient te dire où en es-tu dans tes passions qui sont endormies. Qu'est-ce qui t'anime ici ? Parce que le guide veut te faire réveiller là-dessus. Cette pleine lune va être favorable pour cela. On te dit qu'il y a une alchimie, il y a à partir du moment où tu auras le courage d'aller gratter dans ton ombre, hein, et ben là on te dit que il y a la magie de la vie, il y a la magie de la source, il y a le temps qui va te dire, peut-être tu vas avoir beaucoup de signes qui vont te dire tu as bien fait et tu es fait pour ça, et n'aie pas peur de ton pouvoir de cœur. Parce que je suis désolée, le pouvoir de cœur ça peut faire peur. Il faut dire à ces personnes de vous ancrer, de vous protéger. Les techniques de connexion, les techniques aussi... alors, on me dit qu'il y a des liens d'âme très, très, très importants qui arrivent pour vous, ici, positifs, mais qu'il faut fermer une porte avant. Il y a une connexion naturelle un peu qui est en train de se refaire, d'accord ? Donc, n'aie crainte, et donc ça va t'apporter que du bénéfice dans la vie. Ne lutte pas contre celles et ceux qui, dans la matière, ne fonctionnent plus du tout comme toi. Parce que là, il y a des parties de toi qui vont être très décontenancées par rapport à cela. Prends le conseil, pardon. Le conseil. Le conseil, je vais te prendre les faits. On te dit ici de persévérer dans le tout est possible et de ne pas fermer l'œil sur différentes opportunités, telles qu'elles soient. Le conseil que tu as, c'est, voilà, tu vois, calme le tumulte de tes émotions. Il y a une ambition, il y a quelque chose qui vient dire on a envie d'accélérer les choses. Il y a une réflexion, il y a beaucoup, beaucoup de pensées qui sont... Enfin, c'est parce que tu as beaucoup de choses à mettre en place aussi et qui se sont passées ces derniers temps, d'accord aussi. Donc, on te dit, utilise ta bonne réflexion, en gros, la vacuité mentale et analyse toutes tes possibilités. Analyse aussi quand tu as un tumulte qui te passe et sois ancré, c'est ce que je t'ai dit. Ici, le chakra cœur et l'ancrage sont très importants pour toi cette semaine et laisse-toi porter ensuite
et non pas manipulé par le tumulte de tes émotions. Si une émotion est là, alors je serais heureuse et ravie de te montrer comment je fais dans mes techniques, hein, parce que on est des êtres d'émotion. Ici, il y a l'artiste qui t'appelle, qui est en toi. Ici, on te dit, tu as une place, tu as le pouvoir d'exister, alors manifeste-le et tu vas voir que ton œuvre va être magnifique. Voilà ce qu'on te dit. Le conseil, en gros, ici, c'est sois authentique cette semaine et regarde l'authenticité qui est en toi, les qualités et tes valeurs profondes. Groupe numéro 2, bienvenue. Je vais fermer avec ce groupe-là et donc je vais faire une petite pause, donc sûrement que ce sera une vidéo rattachée. Si ça vous vibre pour celles et ceux qui écoutent les deux, alors gardez. On m'a dit que c'est une étape importante pour ce groupe-là, ce que vous traversez intérieurement en ce moment, que vous ne comprenez pas tout, mais qu'ils font tout pour vous ramener dans l'ici et le maintenant. On me dit, soyez fiers et dans la gratitude de ce que vous avez œuvré, le 9 de cœur. Quelque chose de neuf vient s'ouvrir, ok. Il y a une partie de ton être qui te crie à t'épanouir autrement. Peut-être que tu cherches des zones comme ça, d'éclaircissement et peut-être plus de bien-être dans ta vie. Moins de stress, moins de faire, mieux gagner. Ça va arriver, tu as la capacité de le faire. Et là, on te dit, ne te laisse pas décontenancer, puis justement par celles et ceux qui, où tu es parti de toi, qui viendraient te dire, mais non, mais regarde, il faut que je fasse autrement, c'est pas possible. Alors oui, si tu as des choix à faire, il faut peut-être faire autrement. Mais du coup, c'est vraiment envoyé par... Parce que là, il faut... Tout va bien aller, on te dit. Tes êtres chers te disent, tout va bien. 18, 8 et 1, 9. Septembre est un mois important, j'ai l'impression, pour toi, pour consolider quelque chose qui, à la fin de l'année, vont te donner beaucoup plus de sens à ce que tu as traversé. Ici, il y a des gens tenaces qui ont mis beaucoup d'efforts. Je clôture. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vais sortir les guidances du mois de septembre. Donc, ce début-là de rentrée, pour vous, ou cette continuité, on te demande de reprendre le pouvoir sur ta vie. Qu'est-ce que tu souhaites manifester? Comment ton quotidien? Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que tu dois combler aussi? Et qu'est-ce qui est magnifique dans ce que tu pourrais œuvrer? Mais on me dit qu'ils s'auto-limitent certains. Trop d'auto-limites. Dépasse l'auto-limite. Voilà. Dépasse les systèmes. Et revois certains systèmes. Ils me disent, oh, c'est là où peut-être il faudrait travailler en profondeur. Je clôture, c'est bon. Tu vois, dans ce groupe, il y a quelque chose qui dit, comment je fais pour clôturer pleinement? Ça revient au fond de moi. C'est ça qu'on est en train de me dire. Et là, on vous dit revenir à votre intuition et demander à vos guides. Yes, love, ciao, prenez bien soin de vous, beaucoup de lumière, et j'en garde pour moi. Ah, j'ai pas fait le boulet, choix numéro 2, on y va. C'est parti pour vous. Allez, pour la plume blanche, que se passe-t-il? Soyez les bienvenus, n'hésitez pas à aller voir l'introduction et le choix numéro 1. Quel est le message de la pleine lune? Qu'est-ce qui est mis en lumière, s'il vous plaît? Alors, je vois des gens qui sont désancrés, je vois des gens qui s'envolent, je vois des gens qui s'envolent dans le sens où on me dit responsabilité. Ok, attends, on me dit d'en prendre 2 pour vous, pourquoi? Alors, on est en train de découvrir ici quelque chose qui vient dire je ne comprends pas une partie de mon être qui finalement se pose la question à savoir si je suis intègre, si j'ai bien pris mes responsabilités. Il y a une mise en lumière comme ça où la vie va te pousser à élargir tes horizons, élargir tes sentiers battus. C'est comme si tu osais sortir des sentiers battus parce que tu avais gagné en quelque chose qui vient dire bah, j'en ai conscience mais je ne sais pas comment faire. De mon doute, de mon doute que je dois, c'est pas forcément mon doute. Le guide veut que tu te bouges, je te le dis franchement, c'est ce que j'ai. Le guide veut que tu te bouges à beaucoup plus l'invoquer et beaucoup plus chercher l'état de. Bah, ça me fait penser, ça, je pense que c'est la S. Ouais, il y a un lien avec peut-être le 1, je sais pas. Mais en tout cas, veut que tu te bouges au rapport de confiance avec lui, si tu veux. Voilà. Rapport de confiance avec lui. Ou alors c'est que tu es en voie d'apprentissage et que tu es en apprentissage de manifester comme ça quelque chose qui vient dire, alors peut-être que toi aussi,
entre c'est quoi la vibration énergie, c'est quoi ses perceptions, je ne sais plus trop comment me placer. Je reviens aussi de colère, ça me met aussi parfois en colère. Des fois, je veux tout balayer ici. Mais pourtant, on te dit, ça fait partie du processus et on t'invite à prendre tes responsabilités ou à voir justement où tu as déjà lâché en fait. Parce que là, je pense que j'ai des âmes qui arrivent de loin. On sort un peu des sentiers battus aussi à l'intérieur de soi, dans le sens où on se dit, mais j'ai œuvré pendant longtemps pour gagner en clarté et en discernement, et on a l'impression que on n'arrive pas correctement, en tout cas correctement dans le sens où, comme on l'aimerait, à dévoiler ses valeurs, ses talents. On peut manquer un peu de créativité, ou alors on en a manqué, et là il y a quelque chose qui vient se révéler et qui te dit mais pourquoi je ne passe pas à l'œuvre, à l'action, tu vois. Ou alors c'est une idée qui dort en toi et qui mérite, et là la pleine lune va t'y pousser, qui mérite vraiment à dire mais pourquoi je ne me propose pas en fait un autre plan de lecture, un autre plan de hauteur, tu vois, une autre hauteur de quelque chose. On te dit, tu es responsable de chacun de tes actes, de tes pensées. Et si tu apprends à les manifester en conscience et avec clarté, tu pourras prendre la bonne direction. Tu es en apprentissage là-dessus, ou alors c'est que tu es un gros feignant et que tu veux pas le faire, ou alors tu t'empêches de le faire, et faut y aller. Il faut y aller. Parce que c'est un outil qui est à ta disposition. Disponible à toute heure, tout instant, en fait. Qu'est-ce que ta mère a à te faire passer comme message ? Je vais aller voir les mémoires que tu libères et que tu as libérées. On te dit la vie est une danse éternelle, le mouvement, la roue de la vie. Alors ici, il y a le guide vient te féliciter parce qu'en fait, tu t'en rends pas compte, mais ici, tu as vachement gagné en appréciation de ce qui t'a été inconfortable sur ta route, et en appréciation aussi, j'entends, de la cicatrisation, des blessures cotonisées, quelque chose comme ça. Et il y a une idée comme ça où je vois bien que j'ai beau lutter, j'ai longtemps lutté, je résiste au changement. Je suis un peu parfois je suis un peu maladroite, mais n'empêche que je vois bien que je suis attendue autrement, et puis que j'ai tout intérêt à moins stresser, moins mettre de pression, parce que sinon, je vois bien que je pourrais limite prendre la mauvaise direction. Il est possible ici justement que dans ton apprentissage, tu vois, de canaux de perception, d'intuition, cet outil intuition qui est là, peut-être qu'ici, tu luttes un peu en ce sens, et qu'il y a peut-être un excès, soit tu reviens il y a peut-être un ego ici qui est à guérir, clairement, et tu reviens peut-être d'un manque de confiance réelle, ou peut-être que tu as peur d'aller vers des nouveaux horizons, et le fait que peut-être tu aies beaucoup épuré de choses et compris certaines choses, que ça te remet un petit peu, on va dire, à nu, sur un tableau un peu neuf, et qui viendrait dire, ouais c'est ça, on a la pleine lune qui ressort, qui vient dire, je vois bien mon potentiel, mais je ne sais pas comment faire. Tu vois, je pense qu'ici, tu es en train un peu de prendre peur parfois, parce que c'est comme si ton âme reprenait un peu le dessus, et tu peux avoir des signes révélateurs que ton âme te pousse à quelque chose, mais tu peux avoir ces derniers temps, et puis ça peut être encore actif, un peu lutter contre une forme de manque de discernement, ou alors d'autoprotection qui n'est plus bonne pour toi, d'autovigilance, d'autoprotection, de je m'interdis quelque chose, et même en amour, et on va en parler, parce qu'il y a quelque chose d'intéressant là, et qui vient te dire, et pourtant, il y a quelque chose qui est à l'aube, tu vois, il y a quelque chose qui est à l'aube, qui est en gestation, qui mérite à être ouvert chez toi, et qui peut se concrétiser dans la matière. Ici, il y a une sensibilité que tu ne sais pas où placer. Peut-être qu'on t'a endormi justement tes talents et ta créativité, c'est comme si on t'avait un peu étouffé, ou tu peux ressentir comme ça quelque chose qui vient dire mais je me suis sentie étouffée et oppressée, et là c'est comme s'il y avait quelque chose qui vient dire un peu je me sens contraint et contrainte de me remettre en retrait souvent, ou de me remettre dans le vide, ou quelque chose comme ça, tu sais, quelque chose qui vient dire prendre de la distance avec l'extérieur, parce que je ne sais plus comment, quel est le vrai, quel est le juste en fait pour l'instant, tu vois, et justement par rapport aussi au regard à l'autre là. Ça peut être aussi, tu sais, quelque chose qui vient dire mais je vois bien que j'ai été un petit peu manipulée, ou que ma façon d'être ça peut être en amour,
le rapport au couple, le rapport à l'autre, le rapport au charnel, à la romance, le rapport au corps, peut-être le rapport à la vie sexuelle, clairement aussi. Peut-être ici quelque chose qui vient vous travailler. Et alors, soit par manque de temps aussi, on me dit, il y a le temps, mais aussi c'est le temps qui est passé et où tu vois que tu sais plus trop là. Et ça te travaille. Ça te travaille. C'est comme si tu avais fait un reset. Alors, c'est la vie qui t'y a poussé, ou alors c'est que à la sueur de ton courage et de ton front, on me dit, tu as passé peut-être plusieurs semaines, plusieurs temps, plusieurs mois, plusieurs années à décroter, à observer quelque chose qui se rejouait, qui t'empêchait de te libérer et de faire osmose. Oui, de faire osmose avec ta partie yang, yin, conscient, inconsciente, maîtrise de ses émotions, emportement aussi, j'entends, lecture erronée, comment faire pour les outils dans la matière pour ne pas se laisser sans cesse emporter, mais bien, voilà, mais bien avoir une attitude comme ça un peu juste en fait. Et là, tu es en train de le découvrir, il y a beaucoup de choses qui bougent en toi, c'est décontenançant pour toi. Tu te remets à rêver, ça c'est ce qu'il y a de bien, ou en tout cas on te dit que tout est possible en cette pleine lune, que l'horizon est fluide pour toi en fait, mais là tu es encore en protection et tu as besoin de te retirer un petit peu. Il est possible que tu reviennes un petit peu de loin en amour ou que tu aies des désillusions profondes qui t'habitent, que tu te rends compte qu'il y a une partie de toi qui soit réellement présente et un peu malaise, dans le mal-être, dans le complexe, dans quelque chose comme ça, qui peut un peu t'empêcher de voir toutes les possibilités de ta route en fait. On me dit que c'est des personnes qui luttent un peu parce qu'il y a des étiquettes, des croyances, des étiquettes qui vous habitent, qu'on vous a collées. Alors lesquelles? Je vais essayer d'en savoir plus. Et qui sont obsolètes, mais c'est aussi des regards, on me dit. Ici, on ne sait plus comment se placer par rapport au groupe 1, je me souviens, sur le lien d'attachement. Il y a un processus aussi ici de carence, mais on ne le vit pas comme le premier groupe. Ici, c'est des personnes, elles vont beaucoup plus, elles se demandent où est l'expression juste face à certaines arrogances, certains abus de pouvoir, certaines attitudes, même dans le passé, qui sont fantômes et qui se rejouent, qui retombent en effet boomerang comme ça. Il y en a, des personnes ont choisi de se taire. Alors, vous avez choisi de vous taire, simplement, vous sentez que la vie vous pousse à faire autrement. Et qu'en fait, ça vous demande vachement de stratégie et de finesse, en fait. C'est comme si pour remettre en lumière une ombre où vous avez trouvé des ressources et des richesses hyper intéressantes, dans une altérité et dualité qui est en train de se réaligner aussi. Il y a une idée comme ça, et puis il y a aussi l'idée comme ça d'aller beaucoup plus en profondeur dans votre introspection. Et ici, il y a quelque chose qui vient dire, en fait, tu es en train d'aller chercher un cadeau inestimable et inestimé, d'accord? Et tu es sur la route du discernement. Il y a quelque chose qui vient dire ici, par derrière, dans ton parcours de guérison, par derrière, ou dans tes silences, ou dans quelque chose comme ça, tu as développé des talents et des richesses qui sont, parce que la vie te le dit, tu es attendu là-dessus. Ça peut être quelque chose que tu as mis longtemps à épurer, ça peut être quelque chose qui est endormi depuis longtemps, et on te dit ici que c'est une richesse, ce que tu as traversé, et que de toute façon, il est prévu pour toi que ça s'ancre. Ça peut être des projets de vie, ça peut être des vérités profondes, ça peut être une compréhension de tout un processus lié au transgénérationnel, et qui du coup, dans la matière, t'invite à aller découvrir d'autres horizons et à les élargir. C'est là où peut-être tu reviens d'un parcours d'âme difficile, d'un parcours d'incarnation avec des épreuves multiples, et on te dit qu'il faut que tu en passes par des soins, que oui, les choses sont en éternel mouvement, ou que tout le trajet que tu as semé par rapport à tout ça, que là, la vie te demande de persévérer parce que
tu es sur la voie de la richesse et de l'ancrage et de quelque chose qui vient naître et se bâtir. Si tu as des soucis financiers ou des blocages, ou si tu repères le donner-recevoir qui n'est pas juste, souvent en consultation, j'ai ça. En consultation, quand je fais des accompagnements de libération, les personnes, elles ressortent à se dire « Je me suis découvert, parce qu'on travaille sur l'inconscient, des parties de moi, je me suis rendu compte que j'ai du mal à accueillir le compliment. J'ai du mal à... je suis plus dans quelque chose qui dit « Je vois bien que cette partie-là qui a été enterrée comme ça, me rattrape. C'est toutes les parties de toi qui n'ont pu se réaliser comme elle voulait. » On me dit ici, il y a des personnes, vous êtes en train de travailler quelque chose de profond aussi sur qu'est-ce qui appartient au transgénérationnel, qu'est-ce qui m'appartient à moi, quelque chose comme ça. Vous posez des questions là-dessus, comment ça fonctionne. Il y a une histoire aussi de effet boomerang, peut-être que tu poses des questions sur, mais bon sang, des injustices financières, tu vois, des règlements de compte qui n'ont peut-être pas eu lieu, où toi tu t'es senti brimé, lésé, et on me dit que des fois, ça n'a pas toujours été écrit, mais que des fois, effectivement, il fallait parfois en passer par là. Mais là, on rentre dans du collectif et dans du karmique ou de groupe. En tout cas, ici, tu peux t'attendre à un héritage, une compréhension d'un héritage profond, que peut-être ça va t'aider à lâcher. Il est possible que tu aies des prises de conscience là-dessus. Ça peut être aussi un plan de lecture par rapport à l'argent. Peut-être que tu nourris une injustice au fond de toi, ok, et qu'en fait, c'est toi et toi seul qui aujourd'hui est ton propre meilleur ennemi. Dans le sens où quelque chose s'est installé, je n'y ai pas droit, la roue tourne jamais. Peut-être que tu dois revoir ici, moi j'en ai bien la sensation, que tu es en train de contrebalancer aussi parfois une attitude non impeccable, mais que ça prend du temps de la contrebalancer. Tout le temps. Tout le temps. En tout cas, ici, tu peux être confiant, oui, sur quelque chose qui vient dire. Ouais, alors, quelque chose comme ça qui se passe dans ce groupe-là. Sur une compréhension du bourreau victime sauveur qui est très clair. Ici, il peut y avoir, tu peux être confiant sur l'harmonisation d'une relation, l'issue favorable, ça peut être l'issue favorable donc, de ce que je viens de t'expliquer, mais ça peut être aussi l'issue favorable sur des papiers qui ont traîné, ça peut être l'issue favorable qui vont te donner reconnaissance de la part de la source en ta faveur, ça peut être quelque chose qui vient dire aussi lâche prise, parce que plus tu te détacheras au lieu de nourrir quelque chose qui tourne en rond, et tu reviens de loin, hein, où on s'est senti peut-être brimé là, ou jaloux, ou je sais pas, ou même, c'est peut-être les en face, ils ont cultivé ça. Et ici, on te dit, il va falloir soit que tu prennes conscience que ça t'a pris du temps et que c'est une réelle richesse et que là, les portes vont s'ouvrir à partir du moment où tu nourriras plus ça, même si tu as une certaine fatigue, une certaine lassitude. Et là, on te dit aussi que toutes celles et ceux qui se sont montrés parfois ingrats, une situation indigeste, etc. Je te dis qu'ils t'ont demandé aussi de travailler énormément de patience, mais toi, il faut que tu prennes tes responsabilités sur ton enfant qui a été blessé, qui ne comprend pas, ton enfant intérieur, comprendre aussi une position là, de je me laisse avoir, je me laisse saboter, quelque chose comme ça, ou alors je veux prendre le pouvoir sur l'autre. Aussi, on a tourné comme ça, même par la verbe à distance, même si on ne voit plus la situation, même si les personnes sont dans l'au-delà. Parce que ça nourrit une triangulaire. Et là, c'est en train, la vie te fait travailler là-dessus. J'espère être claire. Attends, je vais aller voir au niveau, justement, on va le croiser avec... Tu peux être confiant sur quelque chose si tu es très inquiet et très inquiète en ce moment, parce que la roue est bloquée au niveau santé, harmonie intérieure, résultat de procès qui durent longtemps, etc., etc. Tu peux être confiant, mais là-dessus, on te dit, prends tes responsabilités. Oui, alors, il peut y avoir un apaisement comme ça, de cocoon, une invitation, qu'est-ce que tu libères? Il y a quelque chose que tu as manqué quand tu étais enfant. Ça peut être aussi la perte d'un... Alors, ça peut être la perte d'un frère et sœur, frère ou sœur. Ça peut être aussi une partie, ou alors c'est un jumeau qui n'est pas là, ça peut être ça, mais ça peut être carrément là, c'est plutôt l'idée de j'ai manqué d'attention. Et du coup, je le rejoue, ok? Je ne sais pas me poser. Je manque ici comment on dit? D'écoute, mais d'écoute, de vraie écoute. De vraie écoute, tu vois? Tu as besoin ici un peu plus te laisser transporter et de redévelopper ta foi.
d'arrêter de te sentencer, j'entends. Parce que là, ça peut être, oui, un lien avec la femme qui est compliqué, que tu sois un homme ou une femme, peu importe. Effectivement, ça peut être quelque chose qui vient dire, voilà, tu as eu des ancêtres qui étaient en conflit. Hein. Ça peut être des divorces, ça peut être des parents dysfonctionnels, des familles type dysfonctionnantes. Et ici, c'est comme si tu avais envie de reprendre ton pouvoir. Mais quelque part, ça te fait un peu peur aussi. C'est comme dans le groupe numéro 1, mais c'est différent. C'est pas la même énergie. C'est quelque chose qui vient dire, mais moi, j'en ai marre. Là, j'en ai marre. Mais par contre, là, tu te poses énormément de questions sur des schémas qui ont été répétés et répétés et répétés et répétés et répétés. Hein. On se tourne le dos ici à soi-même, on s'est tourné le dos parce que aussi on a grandi dans des injonctions paradoxales ici fortes, c'est ce que j'entends. Et là il y a des prises de conscience très puissantes, mais inconfortables à traverser. Là il y a une question aussi de je ne sais plus où me placer entre ce que j'ai traversé hier. C'est quoi mes relations d'aujourd'hui, c'est quoi mes relations de demain, je sens bien que j'ai de la puissance, que je peux faire plein de choses, mais alors bordel, c'est le bordel en fait ici là. Et là c'est le bordel, c'est un peu le bordel, c'est je n'arrive plus à prendre des décisions, je vois bien que la vie, peut-être que je suis décontenancée parce que je vois bien que je suis en train un peu peut-être de me ruiner financièrement, la lumière me répond, ici on te dit de garder cap, clairement, de faire ce qu'il faut pour aller trouver la sérénité, la paix de ton esprit et la sagesse avec ferme détermination. Le guide veut te faire comprendre que tu as droit à un nouveau départ en vie amoureuse. Il y a quelque chose qui vient se fermer, que tu as droit aussi en estime de toi, de regagner en estime de toi. Il peut y avoir une mémoire comme ça aussi, de croyances, dictats profonds religieux, parce que ça te travaille, je vois ça, où tu te dis, mais je sais pas, moi je me sens pas comme ça, je pense à des consultants dans le privé là, qui viennent me voir en ce moment et qui me parlent de ça. Ça fait partie, on me dit, alors il faut que je te prenne un message pour toi, du coup, ça fait partie de cette route qui vient dire, bah tu sais, il y a une histoire ici de resituer le plan de génération. Qu'est-ce qui m'appartient de ce qui ne m'appartient pas, et où je me situe aussi, je sais pas pourquoi, dans quelque chose qui vient de loin, dans mes origines, dans mon rapport à l'étranger, dans mon rapport à la différence. J'ai une ouverture d'esprit intéressante, mais je ne peux pas me montrer comme je suis. Tu vois, quelque chose comme ça qui vient dire ça, ou je ne sais pas faire. Et puis moi, je suis ici un cœur pur. Moi, j'y ai cru à la romance. Moi, j'y ai cru. Et je suis très nostalgique. Et je l'ai caché, là, ici, parfois. Et moi, je ne fonctionne pas comme ceux de ma famille. Tu vois, j'ai ça. Mais il y a un dysfonctionnement parce que, tu sais plus comment te placer en te disant, mais où est la vérité, où est le mensonge? Oui, il peut y avoir comme ça une idée de revoir aussi la limite acceptation, tolérance, imperfection, le doute, l'indécision, quelque chose comme ça. On se pose beaucoup de questions ici sur les mots de souffrance. Tu peux revenir de loin, peut-être tu as des problèmes de santé, ou tu ressors d'une famille ou d'un processus, tu sais, où ça ne s'arrête pas. Tu vois, on reprend un peu de souffle, et puis c'est toujours impérieux. On a toujours une entrave. Là, il va falloir comprendre quelque chose. Le Christ vous dit, vous n'êtes pas des êtres parfaits. Vous êtes simplement l'amour intelligent et le créateur en vous. Il y a le rejet qui est mis en lumière chez vous. On se pose beaucoup de questions, je vous l'ai dit, sur vos origines. Vous sentez que vous êtes des êtres multidimensionnels et vous ne savez pas pourquoi vous êtes arrivé dans cette situation, dans cette famille, dans ce truc ou dans ce que vous avez traversé. On vous dit que vous ne pouvez pas vous accrocher à ce qui est aux parents, aux amis, aux biens, de la matière, seulement aux réussites personnelles et rester dans des oppositions. C'est quelque chose qui est comme ça, qui devient un petit peu... Tu acceptes de beaucoup plus que les choses ne soient immuables, d'accord? Que rien n'est immuable, justement. Mais du coup, tu as deux impulsions qui viennent t'habiter, qui viennent cohabiter. Et du coup, tu as du mal ici à trouver le point central, le point zéro. Ça fait partie... On se pose beaucoup de questions aussi sur sa responsabilité dans le groupe, dans la collectivité. Je pense que tu es quelqu'un qui a ce sens-là. Peut-être que tu t'es donné pour rôle aussi un peu le sauveur, ou malgré toi, on t'a peut-être aussi donné ce rôle-là, ou une responsabilité qui n'était pas la tienne, et qu'il faut resituer. Ici, je pense que tu dois apprendre à t'aimer. Clairement. Et à aimer tes épreuves et tes souffrances. Il faut que tu reviennes à quelque chose de plus mesuré sur... je comprends pas comment ça fonctionne, se donner, recevoir ici, là. Et puis... tu supportes plus là des personnes, des schémas qui sont démontrés si tu veux.
tu supportes plus l'attaque psychique et émotionnelle, t'en as trop connu. T'as pu aussi vivre des choses où tu te dis, mais enfin, c'est pire qu'une attaque physique, tu vois, ou c'est tout autant, c'est pareil. Euh, je pense qu'ici, tu as quelque chose qui est à revoir avec l'opposition à autrui dans son sens très large. Et il y a quelque chose qui vient dire, le Christ te dit, tu reviens d'une période de rébellion où il y a une opposition en toi qui t'habite. Et cette pleine lune va être favorable pour ce concept de ce qui est faux et cruel et que tu nourris et que la source veut absolument, mais ils insistent, que tu travailles et que tu lâches. Parce qu'il y a beaucoup de jugements, beaucoup de critiques, beaucoup de sentences. Il y a quelque chose qui te tire tout le temps. Tu es sur un schéma où j'attire, je repousse, j'attire, je repousse. Et intuitivement, en fait, ton intuition t'appelle, ton âme t'appelle, le royaume des cieux t'appelle, parce que il est temps pour toi que tu ailles chercher ton moi, le moi du grand M. Tu vois? Il est temps pour toi, le Christ te dit, dégage ton esprit des gens, des images et des sentences humaines inventées de toutes pièces par certains faux prophètes. C'est ce qu'on me dit. Excusez-moi pour le terme. Ça peut être, il n'y a pas de faux ou mauvais, peut-être que tu as des vérités on t'a ancrées profondément et en fait tu es en train de te rendre compte, tu les remets en cause, c'est ça qu'on me dit. Et tu as raison de les remettre en cause parce que c'est doute de tout, de toi-même et avant tout de ton propre doute et va le vérifier. C'est ça que tu es en train de traverser. Et ici, tu peux revenir de quelque chose on te dit qu'il y a une urgence à revoir ta vie et tes priorités parce que tu es un être qui a perdu en valorisation, en espoir, en foi et que tu mérites de retrouver ta route très concrètement et de laisser celles et ceux qui sont là uniquement pour nourrir de la condamnation, de la punition, de je te fais peur et de je t'empêche de te libérer. Que tu as connu au fond de toi et c'est là où c'est difficile. Prends, il me dit, un conseil. C'est un message puissant que j'ai là. Excuse-moi, je ramasse pas mon tapis, hein, parce que moi, j'ai l'énergie devant moi. On te dit, le conseil, on te dit terre, mère sacrée, message d'amour, la transformation avec certitude et confiance, et on te dit la transformation. En fait, ici, on te dit que tout est possible. Qu'en fait, alors là, tu ressors de la boue, t'as les pieds des fois dans la crasse, ça peut être sur différents domaines, on me montre, incompréhension profonde. Et on te dit que, alors là, c'est vraiment l'histoire du pied du lotus. Cette pleine lune est favorable pour toi. Je te rappelle de te proposer de vraies intentions. Comment tu te projettes? Qu'est-ce que tu aimerais dans un an te voir? Si c'est pas clair pour toi, c'est au moins comment tu aimerais, ce que tu aimerais émaner pour toi, juste comme ça. Et peut-être voir comment tu pourrais ensuite dégager et te proposer quelque chose, mais de sincère. Ici, on me montre, tu sais, le lotus qui sort de la boue comme ça, hein, et qui a pris le temps, hein, de se tisser, ça prend du temps, et qui, il y a quelque chose qui vient dire, je suis obligée ici, et obligée, de me rendre compte qu'il va falloir que mon émanation cœur, mon manque aussi de lucidité, soit remis à sa juste place, à sa juste énergie, à son juste plan, parce que ici, la vie te dit, le conseil c'est tout est possible, ok? Et il faut que tu écoutes beaucoup plus ici tes besoins et tes inspirations du moment, ta spontanéité, parce que ici en fait tu doutes, mais tu reçois, tu es vachement connecté au final, et tu as l'impression que pas, des fois, ou tu as l'impression de tout faire travers aussi. Parfois, tu es quelqu'un qui va aller aussi, vérifier. Tu vas aller vite en besogne. Mais ici, ton défi, j'ai l'impression aussi, c'est que tu peux passer comme ça d'une énergie à je m'éparpille un peu, j'y vais, je fonce, et après je redescends comme un soufflet. Tu vois, j'ai envie, je connais mes valeurs intègres, aussi il y a ça, mais je sais plus aller à l'extérieur, je sais plus comment faire. Voilà ce qu'on te dit. Le conseil qu'on te dit aussi, c'est dans le sacré, tu y trouveras le pur message d'amour. Donc le pur message du juste en fait. Le juste qui dit, alors là, il y a une histoire aussi de purification et protection énergétique intéressante et profonde. Vraiment, avec l'améthyste. Tu peux ici avoir un troisième œil qui est à réajuster sur la semaine à venir. Ou à retravailler. Il y a une idée aussi comme ça de, ok,
là, j'ai des célibataires ou des hommes ou femmes qui sont en train sur la route de justement se choisir. Et la route est pénible, elle est longue. On te dit de garder foi et espoir, que c'est nécessaire cette transformation, que tu es en train de resituer aussi justement. Tu vois, on a le 41 et le 42 qui se suivent. Et on te dit que, ben, ok, même si tu luttes, même si tu crois que des fois, alors oui, tu fais des allers-retours troisième dimension, je vois ça, dans ton état d'esprit, tu sais pas comment ça fonctionne, c'est pas grave, tu t'en fous, il faut que tu continues parce que là, tu peux pas aller contre, en fait, ton côté qui ose pas se mettre en valeur, qui ose pas se montrer comme il est, qui ose pas œuvrer, qui ose pas sortir de sa zone de confort. Et là, on te dit pourtant, alors si tu as mis en place des nouveaux projets, des nouvelles relations, si au niveau spirituel, tu es perdu, si au niveau énergétique, tu es dans tes canaux de perception, ici, on te demande de transformer quelque chose et d'aller vérifier et d'acter quelque chose. Ça peut être des nouvelles formes de pensée auprès de quelqu'un. Ça peut être des nouveaux projets, nouvelles rencontres. Vas-y, fais-le. Nouvelles activités. Mais fais-le vraiment. Parce que ça fait partie de ton défi. Le guide attend ça. Et il te dit, tout est possible. Il y a énormément ici de sentiments de solitude. Énormément. 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 Là, on ne sait plus trop où on va. Pourtant, tu es bourré de talents, mais on te les a enlevés, étouffés. Il faut arrêter de lutter ici pour que tu fasses un travail. De lâcher sur quelque chose qui... On est dans la sidération un peu là. On est un peu dans la sidération. Alors oui, tu reviens de vacances. Oui, tu t'es réénergisé. Oui, il y a des choses, ben oui, tu as purifié, tu as lâché. Cependant, cette pleine lune, il y a des remontées et qui dit, bah, je vais faire comment? Je vais où? Je fais quoi? Je vais faire comment? J'ai pris conscience ici que j'ai peut-être reçu beaucoup de codes en vacances là. J'ai manifesté des idées et tout et tout et tout. Maintenant, c'est comment venir l'ancrer. Ok? J'ai compris en certaine forme là dans le passé, machin, le passé c'est le passé. Ok, très bien. Il y a peut-être eu aussi ici là des révélations sur ta vie amoureuse. Prends une carte pour eux et après tu clôtures là-dessus. J'espère avoir été claire. J'espère avoir été claire. Merci, merci, merci. Allez, qu'est-ce qu'on a au niveau? Et là, cette fois, je ramasse les cartes et ensuite... On va regarder un petit peu ce que tu peux, vers quoi tu vas. On me dit prendre un message de tes êtres chers. Concentre-toi. La concentration est vraiment mise en lumière. Concentre-toi sur le positif. On te dit que tu sais qu'elles sont nombreuses. Donc, tu traverses quelque chose qui est un peu noir, où tu as du mal à voir les débouchés. Ok. Niveau sentimental aussi, ça peut. Tu vois, il y a le temps qui revient chez toi. Accorde-toi du temps. Sois tolérant avec toi-même et guéris-toi à ta façon. Ça, c'est le message de tes êtres chers. En amour, il peut y avoir une éclaircie comme ça. Sur la fin de semaine, on te demande de rester fort. On te dit aussi d'imposer ce qui te paraît juste. Alors, impose ce qui te paraît juste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, tu as pu traverser ces derniers temps des tumultes parce que tu as voulu imposer ta vérité, mais que l'autre ne l'a pas accueilli. Ou que l'autre n'était pas en disposition de t'écouter, de t'entendre. Et je pense qu'il y a énormément de déception. Et ça peut durer aussi, on me dit, depuis un moment, ça. Je pense que tu es en travail ici sur la façon de communiquer et d'aborder les choses, les gens, toi-même, tes épreuves. Et que tu cherches d'autres plans de lecture. Donc, tu as intérêt... Même on me dit un regard avec l'amour. Et donc que tu as intérêt à aller chercher du soutien qui viendrait te dire, ok, oui, j'ai une nostalgie qui m'habite, ça me rend triste. À chaque fois, je me sens décontenancée, je me remets vite en position de victimisation et de dévalorisation. Dès que j'ai l'impression qu'on me donne un carré de chocolat et qu'on me fait croire la tablette et en fait, on me donne le carreau. Tu vois, donc il y a une réconciliation quelque part un peu avec la vie, avec ton être qui est en train de s'opérer. Ça se traduit aussi, il y a une redondance avec l'autre, voilà, hein, dans ta vie relationnelle au sens large des choses. Il y a quelque chose de ton passé qui revient de très loin, qui t'a vraiment, 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 et là qui doit être, ça suffit. On se reprend en main ici, hein, le processus de victimisation et la victime qui est en toi, d'accord, qui est très, très triste, qui n'a pas pu peut-être se réaliser et qui a été saboté, ou qui se sent très, très seul, hein, ou homme ou femme encore une fois,
que tu n'as pas pu réaliser tes rêves, on te dit cette fois, il va falloir, ça suffit, il va falloir te poser, voir quelles sont tes qualités, tes richesses et tes forces dans cette histoire et aller chercher ton guide parce que là, tu peux plus te laisser manipuler hein, par quelque chose qui vient dire, voilà, parce que ça se traduit par on remet tout au lendemain. Alors oui, il y a une porte karmique ici importante chez toi, le 8, c'est quelque chose qui vient dire quelque chose de loin qui se répète aussi, tu vois. Alors du coup, on y va, mais finalement, on y va, puis on se rend compte que on retombe dans quelque chose qui dit, non, mais moi je suis obscur, voilà, j'y vais pas, je suis négatif. Ou alors c'est un brin positif, et là, ça retombe comme du souffle, tu vois. C'est plus possible ça. On te dit ici que par contre, si tu as du temps, si tu as besoin de temps pour faire le point, il faut que tu t'écoutes absolument. Quand d'autres te diraient, faut être dans l'action, faut être dans l'action, faut être dans l'action. Non, parce que là, c'est un temps de gestation très important pour toi, un temps d'épuration. On te dit que cette pleine lune peut te donner des ailes, des nouvelles idées, un meilleur sommeil, des idées créatives comme ça qui peuvent arriver. Mais c'est à toi aussi, d'accord. C'est comme si il fallait que tu redimensionnes aussi ta pureté, ta création, l'amour de l'autre, quelque chose comme ça qui doit être... C'est comme si tu te sentais complètement à part. Ouais, c'est ça, comme si tu te sentais complètement à part. Tu ne fonctionnes pas comme le... Voilà, tu as ton propre fonctionnement et que tu te sens perdu un peu dans ce grand tout. Tu as l'impression, en gros, que, ouais, voilà, le hasard, tu vois. Alors on dit, là, tu es un peu fâché contre le hasard est bien foutu, mais là, pour l'instant, tu comprends rien. Et pourtant, tu vois, là, on te dit que la roue du karma est avec toi, qu'il va falloir accepter qu'effectivement, je pense que tu es en lutte avec les perceptions et le perceptible et l'invisible, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tu es quelqu'un de curieux, moi je vois ça. Tu es quelqu'un de curieux, tu vois, avec la découverte, et que tu vas comprendre peut-être plus le chemin de comment fonctionne un peu peut-être le plan de vie, le plan de route. Peut-être que tu te poses beaucoup de questions, je te dis, sur la personne qui a fonctionné aussi avant, qui était avant. Et c'est bien, mais moi je rallume ma flamme, mais je fais où, je fais quoi, et comment je fais pour ramasser, quoi. D'accord. Je vois quelqu'un qui est un peu en dualité, qui a perdu aussi sa flamme de guérison. Rallume là, il faut que tu rallumes. Ici, tu as pu ressortir, tu as fait un choix. Tu as fait un choix, tu vois, la carte est tombée. Tu as fait un choix, mais maintenant il faut l'acter. C'est-à-dire que tu as envie de plus d'épanouissement et de bonheur. Tu t'es choisi, c'est bien, c'est très bien. Ton intuition peut revenir. Ta part féminine, elle est très amochée. Ton féminin sacré est très amoché. Mais en revanche, on te dit ici, là, tous les espoirs sont permis. Donc, on dit c'est valable, cette guidance est valable sur le mois de septembre en fait. Hein. On te dit gagne en confiance. Ne bloque pas. Il y a énormément de tout le processus. Hein. Ne bloque pas. C'est partie de toi qui te disent je n'y arriverai pas. Je n'ai pas droit à. Le guide est perdu, on me dit pour certains, parce que vous faites des allers-retours. Mais alors dans ces cas-là, il faut lui dire. Vous faites des allers-retours sur moi je suis super flippée, j'arrive pas à passer, j'arrive pas à aller de l'avant sur une nouvelle idée, j'arrive pas à sortir mes émotions sur mes sentiments, tu vois, quelque chose comme ça. Est-ce que j'ai vraiment droit? J'ai des personnes ici qui s'inquiètent beaucoup parce que ça fait elles ont vraiment choisi de se replier sur elles-mêmes en fait. Voilà, ici on vous dit que le guide peut t'aider en fait à ce que tu sortes du déni. Mais on vous dit que ça a sa raison d'être, qu'il ne faut pas lutter contre ça, bien au contraire, mais bien plutôt l'accueillir. Vous avez peur de manquer, il y a eu des grosses injustices, il y a des rentrées d'argent qui sont imprévues pour vous, si ça peut vous rassurer, je vous le dis. Il peut y avoir un cadeau pour vous qui n'est jamais arrivé, c'est comme si il y avait un peu une lutte avec la vie, ou avec des gens, tu vois. C'est comme si, alors ici, on se réconcilie avec la vie, mais on a du mal avec l'homme. Un truc comme ça. Qui se joue. On te dit qu'il faut que tu ailles chercher arrêter la fatalité et que si tu es bloqué au niveau financier, tu peux avoir la chance sur ta route. Donc ne néglige pas ça, mais il faut que tu arrêtes de nourrir par contre quelque chose qui dit ou alors que tu lui parles et que tu le dises à la source. Qui dit c'est pas possible, j'y ai pas droit, je trouve pas de solution, etc. etc. Je vous laisse, la canalisation est longue, elle est belle, elle est puissante. Quoi te dire d'autre?
Il peut y avoir des arrangements, des liens d'arrangement qui sont en train d'œuvrer pour toi dans l'au-delà. Ça va redescendre. Il peut y avoir des situations qui, si vous êtes en conflit ou en bisbille avec quelqu'un, peu importe, il peut y avoir des arrangements heureux ou le guide qui vient te souffler comme ça des solutions, des petits messages pour une attitude ou quelque chose comme ça et qui vient te dire ok, ou des signes de synchronicité aussi. Je te raconterai quelque chose par rapport à ça, on verra ça en live parce qu'il me montre quelque chose que je dois faire partager comme cadeau divin. Je te souhaite une très très belle réécoute et puis n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Ciao, belle semaine et bon mois de septembre. Je vous le complète avec la guidance septembre. Ciao.